Well, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child. Alors, je m'appelle Lindy Durand et je suis présidente et fondatrice de l'association Mon endométriose, ma souffrance, qui existe depuis 2011 et qui a pour vocation donc de sensibiliser la population autour de cette pathologie qui est l'endométriose, de la mettre en lumière pour qu'elle sorte de la honte et pour qu'elle sorte du tabou. Nous avons organisé ce matin donc un grand débat autour de l'endométriose pour donner la parole aux patientes pour qu'elles puissent interagir avec des professionnels de santé, des professionnels de la médecine alternative, des acteurs du sport santé également qui étaient présents avec nous à l'occasion de cette journée. Et cet après-midi, donc, nous avons différents ateliers d'initiation à la fasciathérapie par exemple, au yoga également. Des kinésithérapeutes sont aussi là aujourd'hui avec nous pour expliquer donc tous les bénéfices de ces pratiques par rapport à l'endométriose. Alors, l'endométriose, c'est une maladie gynécologique donc, qui a pour point de départ l'endomètre qui est à l'intérieur de l'utérus. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet endomètre, elle agit sous influence hormonale. Et en absence de grossesse, l'endomètre se désagrège pour donner ce que l'on appelle les règles. Et du coup, en fait, pour une femme atteinte d'endométriose, les cellules de l'endomètre migrent au niveau des organes, donc au niveau de la vessie, au niveau du tube digestif, parfois même au niveau pulmonaire et thoracique, dans quelques cas plus rares heureusement, mais en tout cas ces cellules peuvent migrer, continuent de saigner, créent des lésions, des adhérences et ce qui crée de violentes douleurs pour les femmes atteintes d'endométriose de manière générale, des douleurs qui handicapent leur quotidien. Il y a plusieurs catégories de signes pour l'endométriose. Il y a effectivement les douleurs pendant les règles, les douleurs pendant les rapports intimes et il y a aussi la difficulté à être enceinte. Ça peut être une autre porte d'entrée pour diagnostiquer l'endométriose parce que peut-être qu'une femme, elle peut avoir des lésions et ne pas avoir de douleur et par contre avoir une difficulté de fertilité. Et à ce moment-là, il est important de faire une recherche pour savoir si elle n'aurait pas une endométriose puisque l'endométriose est la deuxième cause d'infertilité au monde. Ce qui est de la grossesse, effectivement, dès qu'on a posé le diagnostic, tout de suite, on m'a dit attention, du coup, vous pourrez peut-être ne pas avoir d'enfant. Ça a nourri une sorte d'angoisse en fait chez moi de se dire, en fait, ok, j'ai une maladie et peut-être que je ne pourrai pas avoir d'enfant. J'ai eu 3 opérations plus tard dans mon parcours avec l'endométriose et la 3e, du coup, qui a permis de libérer des adhérences. Suite à ça, on m'a dit, là par contre, on a tout libéré, votre abdomen est nettoyé, vous avez plus de douleur, apparemment vous vous sentez mieux. S'il y a un désir de grossesse chez vous, c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc, je pense qu'effectivement, dans le cas de l'endométriose, la fertilité est très contrôlée. Donc, soit en fonction des atteintes et du parcours qu'on a, on peut soit essayer de tomber naturellement enceinte. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, mais accompagnée quand même du coup par les médecins. Et c'est comme ça que j'ai pu être enceinte. Ça a été très difficile la stimulation ovarienne parce qu'on fait beaucoup de up and down, on a beaucoup de traitements hormonaux, la fatigue qui s'ajoute, beaucoup de rendez-vous médicaux avec tout le reste qu'il y a à gérer, hein, le travail, le foyer, la famille, le couple. Et du coup, ça faisait peut-être beaucoup. C'est de se dire qu'effectivement, la grossesse, elle peut arriver si on n'est pas concentré dessus. Et je sais que c'est très difficile à dire parce que j'ai détesté cette phrase quand j'étais en processus de procréation. J'ai détesté cette phrase. Et je pense que le mois où ça a fonctionné, c'était ça. C'est-à-dire que j'avais l'esprit tellement occupé par autre chose que je faisais ce que j'avais à faire sans me dire « Ah, ça y est, du coup, voilà, peut-être que cette fois ça va marcher, etc. » Je l'ai fait un peu... peut-être de manière plus automatique parce que j'avais un peu l'habitude et ça peut marcher et surtout de vous faire accompagner. N'ayez pas peur parce qu'on parle d'endométriose et de fertilité. Il faut pouvoir savoir où on en est, quelles sont les lésions qu'on a, quelles sont nos chances et peut-être se rapprocher effectivement d'un centre de PMA si c'est le cas. Et l'association peut être là, il y a d'autres professionnels de santé qui peuvent être là, qui peuvent vous accompagner.
Aux femmes qui se sentent peut-être concernées par cette pathologie, écoutez votre corps. Et si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'effectivement, là, vos douleurs de règles, effectivement, il peut exister des douleurs de règles, mais chez vous, ça s'étend sur beaucoup plus longtemps. Et l'intensité, vous sentez que vraiment, ça vous invalide au quotidien. Surtout, parlez-en à votre médecin traitant, parce que ce n'est pas dans votre tête. Ces douleurs, elles sont réelles. Et il vous appartient d'échanger, d'être actrice de votre santé et d'échanger avec le professionnel de santé qui vous accompagnera dans une prise en charge. Et si jamais vous n'avez pas forcément l'écoute bienveillante que vous espérez, n'hésitez pas à prendre un second avis. C'est important, il y a des médecins qui sont très sensibilisés à ces symptômes, qui sont très ouvertes à entendre la patiente. Donc, allez-y, parlez-en. Just like a child. Yeah, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. Well, I feel just like